Ça, c'est le premier travail, de vous poser, de vous enfermer, de réfléchir et d'identifier. Même quand on parle, quand papa a donné purpose, il a parlé de but ultime, de but suprême. C'est d'abord aussi de faire cette introspection-là et de savoir quels sont les dons et les talents, parce que Dieu nous donne des dons et des talents afin que nous puissions accomplir un but divin. Donc c'est important de se poser et de les identifier. Et quand vous faites un vision board, prenez un grand tableau, il y a même des vision boards digitales, tu listes tout en fait. Et tu sais, voici mes points forts. Et j'ai remarqué que on a souvent tendance à travailler beaucoup plus sur nos points faibles que sur nos points forts. Alors que si tu travailles sur tes points forts, tu vas avoir plus de résultats rapidement que si tu travailles sur tes points faibles. Et ça va te frustrer parce que tu vas passer ton temps à travailler sur tes points faibles pour un petit résultat. Et après, tu es frustré, tu arrives au travail, tu es énervé parce qu'on n'a pas apprécié en fait. Vous savez, l'aigle, qu'est-ce que l'aigle fait? Quand l'aigle veut attraper sa proie, le corbeau, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la proie sur la terre, mais il vole. Pourquoi? Parce que l'aigle, c'est l'animal qui vole plus haut que tout le monde. Donc, il ne le laisse pas sur le domaine dans lequel il sait qu'il peut être battu. Il l'emmène où? Dans le domaine où il sait qu'il peut être plus fort. Donc, quand vous êtes dans un endroit, trouvez vos forces et travaillez. Même quand quelqu'un veut vous critiquer, emmenez ces personnes vraiment de manière très subtile dans les domaines où vous êtes les plus forts. Et vous savez que là, vous êtes fort, il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes qui peuvent rivaliser avec vous. Donc c'est important de les identifier. C'est pour ça qu'on prend ce travail d'introspection. L'introspection, elle est très très importante parce que ça va vous garder et vous allez voir que à chaque fois que vous allez développer ces dons et ces talents, ça ne change pas vraiment en fait. Mais ça devient comme une boussole. Moi, je me rappelle quand j'avais fait mon vision board il y a quelques années, c'était devenu comme une boussole. Et après, vous allez voir que votre vie, c'est comme un puzzle. Dieu ne vous montre pas tout. Il y a juste un point là. Il y a peut-être des personnes que vous connaissez qui ont l'autre bout du puzzle, telle personne qui a un autre bout du puzzle. Bref, les endroits, les préconditions que vous avez, c'est toujours un bout de puzzle. Mais ces vision boards vont vous garder en fait. Ça va même être comme une jauge pour pouvoir savoir, ok, ce business, est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller ou pas? Ça vous donne comme une jauge en fait. Bonjour à tous. C'est un honneur et un privilège pour moi d'être là. Et vraiment, si je suis là aujourd'hui, je le dis toujours et je le redirai jamais assez, c'est parce qu'il y a un homme qui a payé un prix. Et si nous sommes là aujourd'hui, si nous avons cette plateforme aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a payé un prix. Quelqu'un qui paie un prix chaque fois pour que chacun d'entre nous puisse entrer dans les couloirs de sa destinée. Pour que nous puissions vraiment épouser la pensée parfaite que Dieu avait pour nous. Donc j'aimerais qu'on rende grâce à Dieu pour notre Père, le leader de la maison, en se tenant debout, le révérend Raoul Wafo, pour cette belle plateforme, pour tout ce que nous avons eu et pour tout ce que nous sommes nourris chaque jour. Rendons grâce à Dieu. Amen. Et j'aimerais rendre grâce à Dieu aussi pour maman. Sa vie est un enseignement. Elle est douce, elle est pleine d'amour. Pour moi, en fait, elle symbolise vraiment les fruits de l'esprit, en fait. Elle est exceptionnelle. Ses enseignements, c'est la façon dont elle a de décortiquer la parole, de revenir sur des points, d'attention aux détails. Vous savez, Dieu est dans les détails, hein, contrairement à ce que les gens pensent. Dieu est dans les détails, toujours des petits détails, elle toujours prendre soin. C'est vraiment une mère qui prend soin, qui recherche toujours des nouvelles de nous. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour elle, pour son ministère, pour tout ce qu'elle fait auprès de papa. Et je rends grâce à Dieu aussi pour chacun d'entre vous. Amen. Merci pour Cédric. Cédric, c'était juste exceptionnel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vraiment, j'étais bluffée. Vraiment, c'était exceptionnel. Et j'étais en train de me dire qu'il a lu mes notes parce qu'en fait, il a dit tout ce que j'avais envie de dire. En fait, je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que je vais dire? Parce que c'était vraiment, vraiment très, très bien. Et vraiment, merci pour le travail que tu fais. Alors, j'ai préparé, quand je préparais ces moments, il y avait quelque chose qui revenait. Le Seigneur vraiment me parlait fortement et j'entendais vraiment ce mot, ou bien ces mots, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? De l'huile à la richesse. Amen. Tu peux dire à ton voisin, qu'as-tu à la maison?
de l'huile à la richesse. Alors, je ne sais pas si la régie peut montrer un peu les... J'ai préparé... Voilà. Tu peux revenir juste avant. Est-ce qu'on peut se tenir debout, juste avant, le slide juste avant voilà. Est-ce qu'on peut se tenir debout et on lit ensemble? C'est vraiment ce que le Seigneur, cette pensée très forte que le Seigneur a mis dans mon cœur. On y va, 1, 2, 3. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Et elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Seigneur, bénis ta parole, que l'onction contenue dans cette parole, Éternel, mon Dieu, mon roi, nous affecte radicalement. Père, fais ce que toi seul peux faire, fais ce que toi seul sais faire, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, comme je disais, si tu peux juste revenir sur les slides, comme je disais, je vais parler de qu'est-ce que tu as à la maison. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que cette dame, elle est arrivée, elle avait une pensée en fait, et cette pensée c'était un problème. En fait, elle avait un problème et elle est venue dire, voilà, enfin, les créanciers veulent vraiment faire de mes enfants des esclaves. Et la plupart du temps, ce qu'on a à la maison, c'est souvent sous forme de problèmes qu'on a en fait. Les problèmes qu'on a, c'est souvent des opportunités. Tout dépend de la façon dont on voit les choses. C'est souvent des opportunités cachées parmi les problèmes que nous avons. Et en fait, quand l'homme de Dieu lui a demandé « Qu'est-ce que tu as à la maison ?», elle a dit « Je n'ai rien du tout ». Combien d'entre nous, des fois, quand on nous demande qu'est-ce que nous avons, on se dit « Je n'ai rien du tout que ». Qu'as-tu à la maison? Or, la richesse souvent, ou alors le fait de lancer une entreprise commence, ce n'est pas forcément l'argent, mais ça commence par une introspection de ce qu'on a à la maison. Donc, tu peux juste revenir sur les slides? Ok, tu reviens? L'autre? Voilà, et encore l'autre, on passe dessus. Le suivant, s'il te plaît. Voilà, parfait. Qu'est-ce que vous avez à la maison? Donc, c'est important de faire une introspection. Alors, ce que j'ai fait, j'ai mis en place une formule. Dis à ton voisin, une formule justement pour pouvoir développer ses dons et ses talents et vraiment les développer et vraiment ressortir de là avec des entreprises ou vraiment tout ce que Dieu nous aura mis à cœur, en fait. Et ça s'appelle comment? Riche. Tu peux juste mettre les slides. Voilà, reviens sur le truc. Je veux vraiment qu'on regarde ça. Le slide d'après. Donc, ça s'appelle riche. R-I-C-H-E. Et voilà, exactement. Donc, c'est le chemin vers la richesse. Alors, le R, c'est pour les ressources. Donc, en fait, c'est comme un processus, en fait. Donc, j'ai beaucoup aimé ce que Cédric José disait tout à l'heure. C'est que même si tu n'as pas d'idée de business, quand tu regardes, c'est important d'aller en toi-même et d'identifier les compétences que tu as. Donc, le R, cette méthode, c'est quoi? Le R, c'est pour les ressources. Et les ressources, c'est quoi? C'est d'identifier les dons et les talents. OK? Donc, le I, c'est l'identification. Vous savez, des fois, quand on identifie les dons et les talents et qu'on veut lancer quelque chose, on a souvent tendance à oublier pour qui on le fait. Donc, c'est important d'identifier la cible. Quand je fais cela, quelle est la cible que je cherche à identifier, en fait, pour pouvoir avoir ou bien pour pouvoir vendre mes services. OK? Et donc, le C, c'est pour la création. Vous savez que vous avez des dons et des talents, il faut pouvoir prendre vos dons et talents et créer de la valeur à partir de là. Et comment on crée de la valeur? C'est qu'on prend ces dons et ces talents et on en fait des services et des produits. Tant qu'on n'a pas fait ça, on ne peut pas créer de la valeur. Donc on en fait des services et des produits qu'on va vendre à une cible qui a déjà été identifiée. Et donc le H, c'est pourquoi? C'est les habitudes.
c'est les habitudes. Les habitudes sont très importantes, très, très importantes. Dis habitude. Habitude. Donc l'habitude, c'est quoi? C'est vraiment le travail et le faire avec excellence, discipline et constance. Vous savez, l'excellence a une voie. L'excellence, c'est comme c'est comme une marque en fait de fabrique. Quand vous faites quelque chose et vous le faites dans les standards d'excellence, ça devient une marque de fabrique. Et il y a des gens spécifiquement qui vont venir vers vous parce qu'ils ont vu ça. Donc c'est très important. Chaque fois que vous faites quelque chose, faites-le avec excellence. Et avec quoi? Discipline. C'est très important. La femme, elle a fermé la porte sur elle-même. Elle a appelé ses fils, elle a versé. Elle n'a pas versé, on a dit que les vases furent pleins, mais elle a versé un vase, un après l'autre. Donc quand vous avez un grand projet, vous avez une grande idée, apprenez à découper en petites tâches, petit à petit. Parce que tout ce que Dieu veut faire grand, il a la sagesse de commencer petit. Et donc le E, c'est la monétisation. Donc, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a identifié ses dons et ses talents, une fois qu'on a défini quelle est la cible pour pouvoir apporter de la valeur, une fois qu'on a créé de la valeur en définissant, en prenant justement ses dons et ses talents, en faisant des produits et des services, qu'on travaille avec méthode, discipline et excellence, on peut monétiser maintenant et développer son activité. Dis avec moi, riche. Si tu suis ce processus-là, on va entrer dans le détail de chaque point pour vous montrer effectivement comment on va le faire. Donc si on prend par exemple, si on va dans le slide suivant, si on prend les ressources, comment est-ce qu'on identifie ses dons et ses talents? J'ai beaucoup aimé quand Cédric Josué a parlé de vision board. C'est très important. Vous savez, beaucoup de gens connaissent des stars, mais ils ne se connaissent pas eux-mêmes. C'est un drame en fait. C'est incroyable comment, même dans le monde du travail, j'ai eu à manager des personnes, ils ne se connaissaient pas eux-mêmes. Quand tu leur demandes quelles sont tes forces, ils ne savent pas dire en fait quelles sont leurs forces. Ce qui fait que dès qu'il y a une critique, tout de suite ils se braquent parce qu'ils ne savent pas en fait surfer sur les forces qu'ils ont. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de faire cette introspection sur eux-mêmes. Personne d'autre que vous ne le fera pour vous-même. Personne d'autre que vous. Ça, c'est le premier travail, de vous poser, de vous enfermer, de réfléchir et d'identifier. Même quand on parle, quand papa a donné purpose, il a parlé de but ultime, de but suprême. C'est d'abord aussi de faire cette introspection-là et de savoir quels sont les dons et les talents, parce que Dieu nous donne des dons et des talents afin que nous puissions accomplir un but divin. Donc c'est important de se poser et de les identifier. Et quand vous faites un vision board, prenez un grand tableau, il y a même des vision boards digitales. Tu listes tout en fait. Et tu sais, voici mes points forts. Et j'ai remarqué qu'on a souvent tendance à travailler beaucoup plus sur nos points faibles que sur nos points forts. Alors que si tu travailles sur tes points forts, tu vas avoir plus de résultats rapidement que si tu travailles sur tes points faibles. Et ça va te frustrer parce que tu vas passer ton temps à travailler sur tes points faibles pour un petit résultat. Et après, tu es frustré, tu arrives au travail, tu es énervé parce qu'on n'a pas apprécié en fait. Vous savez, l'aigle, qu'est-ce que l'aigle fait? Quand l'aigle veut attraper sa proie, le corbeau, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la proie sur la terre, mais il vole. Pourquoi? Parce que l'aigle, c'est l'animal qui vole plus haut que tout le monde. Donc, il ne le laisse pas sur le domaine dans lequel il sait qu'il peut être battu. Il l'emmène où? Dans le domaine où il sait qu'il peut être plus fort. Donc, quand vous êtes dans un endroit, trouvez vos forces et travaillez. Même quand quelqu'un veut vous critiquer, emmenez ces personnes vraiment de manière très subtile dans les domaines où vous êtes les plus forts. Et vous savez que là, vous êtes fort, il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes qui peuvent rivaliser avec vous. Donc c'est important de les identifier. C'est pour ça qu'on prend ce travail d'introspection. L'introspection, elle est très très importante parce que ça va vous garder et vous allez voir que à chaque fois vous allez développer ces dons et ces talents. Ça ne change pas vraiment en fait, mais ça devient comme une boussole. Moi je me rappelle quand j'avais fait mon vision board il y a quelques années, c'était devenu comme une boussole. Et après, vous allez voir que votre vie c'est comme un puzzle. Dieu ne vous montre pas tout, il y a juste un point là. Il y a peut-être des personnes que vous connaissez qui ont l'autre bout du puzzle, telle personne qui a un autre bout du puzzle. Bref, les endroits, les préconditions que vous avez, c'est toujours un bout de puzzle. Mais ces vision boards vont vous garder en fait. Ça va même être comme une jauge pour pouvoir savoir, ok, ce business, est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller ou pas? Ça vous donne comme une jauge en fait. Dans vos dons, vos talents, quelles sont les compétences que vous avez? Et puis après, vous commencez, toutes les idées que vous aviez quand vous étiez petit, ça vient d'où? Voilà, vous commencez à les lister aussi. Et une des choses aussi, si vous ne connaissez pas, prenez des gens qui vous connaissent très bien et demandez-leur qu'est-ce qui les impressionne le plus chez vous. Quand elles vous voient, qu'est-ce qui les impressionne le plus chez vous? J'ai remarqué une chose, parce que même avec certains collaborateurs,
quand on leur demande quelles sont leurs forces, ils ont tendance à dire ce qu'ils aimeraient être plutôt que ce qu'ils sont. Vous vous rendez compte? Donc quand ils me disent, je dis, mais non, mais moi, ce n'est pas ça que je vois en premier. Et quand je leur dis ça, ils me disent, ah, mais je le fais naturellement. Mais oui, justement, c'est parce que tu le fais naturellement que c'est tellement facile pour toi que c'est une très grande force, en fait. Et cette force-là, quelqu'un d'autre ne l'a pas. Et toi, comme c'est tellement naturel, quand on te demande ta force, tu n'y penses même pas. Alors que c'est là, en fait, où tu dois commencer à chercher. La dame, elle a dit, j'ai juste un vase, j'ai juste de l'huile à la maison. Et souvent, on a ce truc, on néglige, en fait. De toute façon, je dis, bon, ben, je le fais naturellement. C'est naturel. Donc, ces choses que vous faites naturellement, que les gens apprécient chez vous, que vous pouvez passer des heures et des heures sans dormir, ou même ne pas voir le temps passer, identifiez-les, parce qu'elles peuvent être la source de votre provision, elles peuvent être la source de votre richesse. OK? Donc, voilà, faites aussi un inventaire de toutes vos compétences. Les dons et les talents, c'est différent des compétences, hein. Voilà, une compétence, c'est par exemple, je sais très bien manipuler Internet ou l'ordinateur, ou alors je suis un bon vendeur. Ça, c'est une compétence. OK? Un don, un talent, c'est peut-être tu as l'aisance à la parole, etc. Mais il y a des compétences pour pouvoir les développer. C'est important aussi de se dire, par rapport à ce que je veux faire, commencer à se dire, je vais faire des formations pour développer des compétences, en fait. Les gens ne vont pas acheter juste ce que vous êtes, mais aussi le temps que vous avez investi pour être ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, c'est très, très important d'identifier cela. Donc, ça, c'était sur la partie, on est où? Ressources, sur la formule. Ressources. Et donc, si on passe au deuxième, voilà, l'identification de la source. Et ça, c'est quelque chose, ça, c'est une erreur que j'ai vu alors beaucoup de gens faire. Quand on identifie ses dons et ses talents, on a l'impression que c'est pour nous-mêmes. Non. Dieu nous a donné des dons et talents pour servir les autres. Et les autres, ce sont des clients. Et je vais même très loin. Même chez moi, je considère mon mari comme un de mes clients. Oui, je rends un service pour mon mari, je rends un service pour mes enfants. Quand je travaille dans le cadre de la Zoé Team pour le révérend, c'est un client. Maman, c'est une cliente. C'est important. Il faut identifier la cible. Chaque fois que vous avez un don, qui est votre client? Quand vous réfléchissez comme ça, ça devient très, très facile, en fait. Il y a les petits énervements, là. Non, c'est un client. Tu dois être là, tu rends un service. Et si ça ne va pas, le client te dit non, je ne suis pas content. Oui, c'est un client. C'est très, très important. Identifier les cibles dans chaque domaine. Qui est votre client? Qui est votre client? Et il faut même aller plus loin. Quels sont ses besoins spécifiques pour pouvoir anticiper? Quelles sont ses aspirations? Quels sont les problèmes que je peux résoudre en étant à côté de cette personne? Même par rapport à ton idée business, quel est le problème que tu cherches à résoudre? On ne fait pas juste un business parce qu'on veut être riche. Non. On le fait parce qu'on doit rendre service à la société. Parce qu'il y a un problème qu'on veut résoudre. Donc être riche, pour moi, ce n'est pas une motivation. Même si c'est très bien, ce n'est pas la motivation. Je pense qu'on est suffisamment enseigné là-dessus ici. OK? Et donc, c'est très, très important de regarder à cela vraiment quel est le public. Et ensuite, ce qui va être important aussi, c'est d'identifier le persona. OK? Persona. Persona, c'est quoi? C'est le profil de votre client. Quel est son âge, sa profession, la localisation, etc. C'est très, très important. Toutes les personnes, c'est ce que j'appelle souvent un stakeholder map, et d'identifier cela. Faites-vous des notes, en fait. J'ai beaucoup aimé ce que Cédric Jodier disait. C'est tellement... il faut tout noter. Je note tout. Il faut tout noter. Tu reviens dessus. Et puis, les choses changent. Hein. C'est pas parce que le client veut quelque chose aujourd'hui que demain ce sera la même chose. Non, ça change. Donc il faut être tout le temps à l'écoute, en fait. Et vraiment, quand on a des clients, il faut être à l'écoute. Si le client te dit que ce n'est pas à toi de convaincre que c'est bien, s'il te dit il n'aime pas, il n'aime pas. Ce n'est pas à toi de le convaincre, en fait. Et je vois beaucoup de personnes, ils essaient de te convaincre de quelque chose. Toi-même, tu dis non. S'il dit qu'il n'aime pas, ok, qu'est-ce qu'il y a? On essaie de trouver une solution. Ok, si on trouve une solution, on change. Et on s'ajuste. Parce que c'est le client. Et le client est roi. Le client est roi. Le client est roi. Le client est roi. C'est très important. Et dans notre, ce qui est très important aussi, c'est le réseau. La dame, quand l'homme de Dieu lui a dit... Non, reviens avant. Non, voilà, on est toujours là. Quand l'homme de Dieu lui a dit, va chercher chez tes voisins, c'était son réseau. Quand vous lancez un business, hein, au début,
vous devez capitaliser sur ce que vous avez à la maison. Et c'est quoi? C'est votre réseau. Je vois beaucoup, et surtout les chrétiens, qui méprisent tellement les réseaux. Moi, c'est un truc vraiment qui me dépasse en fait. Vous voyez dans le monde, dès que c'est la fin d'année, ils prennent des cadeaux. Moi, je recevais des cadeaux. On te dit, oui, merci d'avoir fait le business avec nous. Pour que tu penses. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, mais pourquoi tu m'as pu appeler peut-être? Je dis, ah, mais je n'ai pas pensé. Mais pourquoi? Parce que tu n'existes même pas devant la personne. Tu contactes juste les gens parce que tu as besoin d'eux. Non. On peut écrire à quelqu'un juste pour prendre des nouvelles. Un réseau, ça s'entretient. Il faut entretenir son réseau. Il faut identifier les personnes autour de soi. Moi, des fois, même quand ça fait longtemps que je n'ai pas eu quelqu'un, je tourne un peu en rigolant en te disant, OK, c'est un bonjour intéressé. Si je veux te demander quelque chose, je ne t'ai pas eu depuis un moment, je dis bonjour intéressé, mais en rigolant. Voilà, c'est vraiment des rapports que vous devez maintenir avec des gens. Avoir un réseau. C'est très important parce que tout part de là. Vous savez, les premiers clients, c'est peut-être votre réseau qui va l'avoir. Gloire à Dieu pour Internet, mais le temps que ça se développe, ça prend du temps. Ce que José disait ici, c'est toute une stratégie qu'il faut mettre en place. Il faut être persévérant et ça prend du temps. Mais au début, là, il faut capitaliser sur ce que tu as ou à la maison. Et c'est quoi? C'est le réseau. Parce que tu connais toujours quelqu'un. Oui. Il y a toujours quelqu'un que tu connais qui connaît quelqu'un et c'est comme ça qu'on commence vraiment à se développer. Donc le réseau, vraiment, chaque fois que Dieu, papa le dit ici tout le temps, va vouloir faire quelque chose dans votre vie, il va passer par quelqu'un. Donc le réseau est très, très important. Il faut vraiment qu'on entretienne notre réseau. Et donc on est au I, et donc si on passe au C, le C c'est la création de la valeur. Il n'y a pas de valeur sans produit ni service. Oui, la dame, elle est partie, elle a pris l'huile, elle a mis dans les vases. Donc, elle a créé son produit, en fait. Il n'y a pas de valeur sans création de produits et de services. Vous avez des dons, vous avez des talents. C'est important, justement, de les mettre en avant, de les valoriser sous forme de service. Et puis, quand vous identifiez vos dons et vos talents et que vous les transformez en service, demandez-vous quel est l'élément différenciateur. En quoi suis-je différent des autres? Papa a beaucoup enseigné sur toutes les différentes catégories d'idées, les idées innovantes, les idées créatrices, etc. Mais demandez-vous, quelle est la différence que je peux apporter en termes de qualité, en termes de personnalisation, peut-être. Et puis surtout, même dans votre cible, tout ça aussi est lié à la cible que vous voulez atteindre aussi. Donc vraiment réfléchissez, demandez-vous qu'est-ce que je peux faire de différent qui va me faire sortir du lot en fait. Très, très important. Et ça, c'est la valeur. La valeur, c'est une équation très, très simple. C'est comme ça qu'on produit de la valeur. Et quand vous avez identifié votre persona, vous l'avez étudié, mais de manière... C'est pour ça que même quand on a un bon chef d'entreprise, on est quand même un peu psychologue. Parce qu'il faut connaître ses clients, en fait. Et quand vous avez identifié cela, vous savez la valeur exactement, parce que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. À un moment, essayer de plaire à tout le monde, ça ne peut pas marcher. Donc, c'est important de prendre le temps d'identifier ceux vers qui on a été envoyé. Isaac a creusé un puits, les Philistins ont fermé. Il a creusé un autre puits, les Philistins ont fermé. Jusqu'à ce qu'il creuse un puits, et il dit ça là. C'est mon Rehoboth. Donc ne vous dites pas que vous allez arriver en terrain conquis, dès que vous voulez lancer votre entreprise, les gens vont vous ouvrir. Non, il y aura des Philistins qui vont dire non, on n'est pas d'accord. C'est ça. Donc il faut se battre. Il faut se battre. On ne lâche rien. Il faut persévérer jusqu'à ce que tu trouves ton Rehoboth. Il faut persévérer. On ne lâche rien. Il y a toujours ton Rehoboth. Même si les géants sont dedans, ils vont finir par sortir. Oui, c'est très important. Et si Dieu a un territoire pour toi, c'est pour ça que j'ai aimé aussi, comme le révérend Max Zando disait, quand je veux dire la royauté, c'est aussi les territoires qu'on cherche à conquérir. Et vous croyez que les territoires, il n'y a pas des gérants qui sont là? Ils sont là. Tu crois que les gens sont contents parce que toi, tu arrives, tu es nouveau, tu as ton produit. Il faut les détrôner. Oui, tu creuses, ils ferment. Tu creuses, ils ferment. Tu creuses jusqu'à ce que tu trouves ton Rehoboth. Et ça, c'est le mindset. On ne vient pas dans l'entrepreneuriat en se disant que non, les choses vont être faciles, les gens vont nous ouvrir les bras. Nanana. Non, il faut avoir une mentalité de conquérant. On est en conquête, on va conquérir les territoires. C'est très important. Donc, si on revient sur notre création de valeur. Et, ah oui, la chose qui est très, très importante, les tests. Apprenez à tester vos produits. On ne vend pas un truc et ne pas tester. Trouvez je sais pas, souvent dans les projets, moi j'ai fait beaucoup de projets dans ma vie, il y a toujours un jargon. On parle de pilote. Il y a toujours une phase pilote, non? On identifie, on prend un petit groupe et tout, avant de généraliser à grande échelle, on prend un pilote, on teste, il y a des testeurs.
Même si tu n'as pas de personnes que tu connais, ta famille, tes enfants, ils peuvent tester les produits. Oui, je discutais avec une dame, elle a lancé une marque de thé. Son mari, c'était le premier goûteur. Il a goûté, jusqu'à ce que... Voilà, c'est ça. Il faut trouver des personnes qui testent, qui vont vous dire la vérité, en fait. Pas juste qui vont vous caresser dans le sens du poil, te dire non, ajuste comme ça. Parce qu'en testant, ça va te permettre... C'est pour ça qu'il faut être ouvert à la critique, en fait. Parce que même quand quelqu'un critique, il ne faut pas toujours prendre mal. Moi, je cherche toujours à savoir quel est l'enseignement que vraiment j'essaie de prendre derrière pour capitaliser et rendre encore mon produit meilleur. C'est pour ça que les critiques sont très très bien. Ça vous permet de progresser. Vous savez que vous n'avez pas droit à l'erreur. Parce que les gens sont là, ils vous regardent. C'est ça. Donc ça permet vraiment de rester concentré et de se focaliser et se dire que non, là, il faut que mon produit s'améliore. Et c'est pour ça que n'attendez pas que les choses soient parfaites pour vous lancer. Non. Vous faites une première version, première release, deuxième release, comme on dit dans le jargon, troisième release. OK, jusqu'à ce qu'on arrive à un produit parfait, en fait. Essayez. Et s'il ne faut pas avoir peur de l'échec, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. On essaye. Si ça ne marche pas, tu essaies encore, ça fait quoi? Il faut vraiment qu'on s'affranchisse et il faut passer à l'action. On s'affranchisse des peurs, de toutes ces différentes peurs, en fait, qui nous maintiennent en captivité. Non, j'ai peur que non. Non, non, il faut y aller. Tu essayes une fois et puis après, maintenant, tu continues à peaufiner ton produit au fur et à mesure. Parce qu'on va de gloire en gloire. Amen. Et donc, si on revient sur ma formule, on est au C. Hein. La formule, c'est riche. Et on est au C. Et on va passer à la partie suivante, le H. Le H, alors là, je pense que vraiment, Cédric Josué, tu as bien parlé dessus, donc je vais juste revenir sur peut-être certains points où tu n'as pas insisté parce que c'est très important. Vous savez, il faut savoir passer à l'action. Mais on ne passe pas à l'action juste pour passer à l'action, en fait. On passe à l'action. Les gens qui passent à l'action, qui sont sereins, c'est parce qu'ils ont un plan. Oui, la femme de Proverbe 31 pouvait se rire de l'avenir parce qu'elle avait un plan. La Bible dit qu'elle riait de l'avenir, en fait. Parce que les plans vont vous rendre serein. Vous faites des plans A, vous faites des plans B, même jusqu'à plan Z. Moi, j'aime les plans. Plan A, plan B, plan C, plan jusqu'à Z. Il faut faire des plans. Ça va vous donner une certaine sérénité, en fait. Planifiez vos actions. OK, je commence par quoi? Apprendre à découper les projets en petites séquences, en fait, et se donner des objectifs. C'est important. Aujourd'hui, cette semaine, je me suis donné quoi comme objectif? Je ne peux pas dormir. C'est pour ça qu'on dort, en fait. Quand tu dors, je ne sais pas. La Bible dit que sur son livre était inscrit tous les jours qui nous est destiné avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc, ça veut dire que pour chaque jour, là, il y a des objectifs à atteindre. Est-ce que chaque jour, tu te lèves, tu dis, Seigneur, vraiment, quels sont les objectifs pour cette journée? Je dois les atteindre. Des fois, on est là, tu restes là, tu ne fais rien. Non, c'est pas responsable, en fait. On ne peut pas rester comme ça sans rien faire. Il dit que chaque jour était inscrit sur son livre, en fait. Les objectifs qui nous sont assignés. Ce n'est pas possible. Non, on doit tous les matins, Seigneur, quels sont les objectifs que tu m'as assignés aujourd'hui? Seigneur, dans 5 ans, comment tu vois ma vie? Dans 1 an, dans 10 ans, comment tu vois ma vie? Très, très important, les objectifs. Donc, planifiez. Vraiment, vivez votre vie comme un projet, en fait. Planifiez les séquences jusqu'à la fin de l'année. Qu'est-ce qu'il reste combien de jours là, hein? Je dois faire quoi pendant tous ces jours? L'année prochaine, comment je commence à voir mon année prochaine? C'est très important parce que quand vous planifiez, ça vous permet de bien prier. Sinon, tu te lèves, oh Seigneur, bénis-moi. Mais quand tu as un plan, on est d'accord, non? Quand tu as un plan, tu pries par rapport à ton plan. OK, je vais faire ça, Seigneur, aide. Oui. La Bible dit que Dieu avait immolé l'agneau du monde avant la fondation même. L'agneau avant la fondation du monde. Il avait planifié tout. Même la création du monde, tout a été planifié. Papa nous dit souvent ça ici. S'il avait créé les poissons avant l'eau, il serait mort. Parce qu'il ne serait pas dans l'environnement dans lequel il a planifié tout, en fait. Donc nous devons planifier. Tu as une idée, mais ça ne suffit pas. Il faut planifier. Donc on ne passe pas juste à l'action pour passer à l'action. Non, on planifie et puis on passe à l'action. Pour moi, cette étape planification, elle est nécessaire. Elle prend un peu de temps, mais c'est un temps vraiment qui est bien passé parce que ça va te permettre justement de passer à l'action de manière structurée. On va revenir sur notre formule. Ah non, attends, il faut que tu reviennes. L'excellence, la discipline, le travail. On ne peut rien faire sans ces 3 éléments-là.
L'excellence, je vous ai dit, ça a une voix en fait. L'excellence parle. Tout ce que nous regardez même ici, comment on est, les endroits dans lesquels on est, tout est fait de manière... En tout cas, moi, personnellement, c'est ce qui m'a attiré chez le révérend, c'est l'excellence. Parce que l'excellence a une voix, ça attire un certain type de personnes, en fait. Les standards d'excellence, c'est beau, tu te sens à l'aise, tu te retrouves, en fait. Et le travail, mais le travail de manière disciplinée. La femme, elle a fermé la porte derrière elle. C'est dit, Josué disait, il y a des fréquentations que tu ne peux pas avoir, en fait. Tu n'as pas le temps. Tu ne peux pas parler au téléphone 3 heures avec quelqu'un. Non, tu n'as pas le temps. Tu ne peux pas. Elle a fermé la porte sur elle-même. Elle a complètement fermé la porte sur elle-même. Il y a des saisons dans la vie où tu vas t'enfermer pour pouvoir accoucher ce que Dieu a mis en toi. Si tu ne payes pas ce prix-là, je te garantis, ça va être compliqué. Tu dois t'enfermer et écouter, c'est-à-dire te connecter ton oreille spirituelle à l'esprit pour dire, Seigneur, ces choses-là que tu avais préparées d'avance, j'ai envie de capter cela et j'ai envie vraiment de les manifester. Mais ça demande vraiment de fermer la porte sur soi-même, de s'enfermer, de prier, de demander au Seigneur vraiment communique-moi ces idées-là en fait. Parce que je ne veux pas mourir avec ce qu'il y a en moi en fait. Le monde doit découvrir ce que j'ai à l'intérieur de moi. Je ne mourrai pas. Tu vas répéter ça, je ne mourrai pas. En enterrant les dons et les talents que Dieu a déposés en moi, je vais manifester ma royauté pleinement en Christ, au nom de Jésus. Amen. Donc on va revenir sur nos slides. Donc les habitudes, c'est très, très important. Et ce qui est important aussi, prenez du feedback, demandez, faites des surveys. Enquête de satisfaction, demander des retours, voilà, demander du... Comme quand vous faites quelque chose, c'est vrai que des fois, tu as l'impression de te regarder dans un miroir, les gens sont là. Non, mais il faut prendre le temps, vraiment, vraiment grandir en maturité et demander du feedback, ça permet de progresser. Voilà, qu'est-ce que tu as pensé de ce service? Qu'est-ce que tu as pensé de ça? Qu'est-ce que tu as pensé? Ça permet nous-mêmes de progresser, donc c'est très, très important. Et j'ai parlé des compétences aussi. Prenez l'habitude. Je dis toujours que c'est bien d'investir sur soi, mais c'est encore mieux d'investir en soi. Non, on ne peut pas investir plus sur les mèches que sur notre développement personnel. Non, ce n'est pas possible. Donc c'est important. Ce qui vous manque, allez à la quête de la connaissance. Formez-vous. L'accès à l'information est devenu tellement répandu. Moi, j'ai pris la résolution de ne pas passer un jour sans apprendre quelque chose de nouveau. Oui. En lisant, en essayant de vraiment d'être curieux en fait. C'est important, ça permet de grandir. Mais je ne lis pas tout, non, c'est vraiment par rapport à l'appel que Dieu a placé sur ma vie, je me forme et je deviens beaucoup plus compétente. Amen. Donc on va passer à la suite. Et eux, c'est quoi? Passer à l'action, donc l'exécution rentable. Donc, monétiser et développer votre activité. Donc, c'est important. Je vois souvent, je vais juste m'arrêter sur là, parce que beaucoup de personnes, des fois, me voient et disent « Ah oui, mais quand je veux lancer mon activité, comment je fais pour évaluer les prix ?» C'est important de calculer d'abord les coûts, que tout ce que vous voulez faire, quel est le temps, le matériel, l'énergie, et donc ajouter une marge raisonnable par rapport à ça. Mais par contre, ce qui est important, c'est étudier le marché. Je vois beaucoup de personnes, ils mettent des prix, mais les gens n'ont même pas la perception des prix qu'ils mettent en fait. Ça c'est un vrai problème. Donc c'est important d'étudier le marché, de se dire par rapport au service que je suis en train de vendre, qu'est-ce que le marché dit? Sinon tu es complètement à l'ouest en fait. Complètement. Et si même tu sais dans ta tête, parce que tu as la foi, que non, tu es à ce niveau-là, il y a un processus. Il y a un processus, il faut y aller graduellement. Le temps que les gens voient ton excellence, ils commencent maintenant à se dire non, c'est bien. Et puis maintenant, tu montes. Hein? Si tu commences trop fort, c'est compliqué. Donc c'est important aussi d'éduquer les gens par rapport à ça. Et donc vraiment l'étude de marché, elle est très très importante en fait. Et vos premiers clients, comme je vous ai dit, utilisez votre réseau. Ok? Donc je vais faire un récapitulatif de la formule riche. Donc R, on fait ensemble ressources. Donc on identifie les dons et les talents qu'on a à notre disposition. Le I, l'identification de quoi? De la cible. C'est ça, identifier les cibles à laquelle vous pouvez apporter de la valeur. Et C, c'est quoi? C'est la création de valeur en transformant notre potentiel en service et en produit. Et le H,
Les habitudes. Donc on travaille comment? On travaille avec discipline. Et le travail, la notion qui est importante ici, c'est le travail. On ne peut rien accomplir de grand sans travail. Toutes les personnes vont vous le dire. Ce sont des personnes, les personnes qui ont réussi dans leur vie, ce sont des personnes qui sont travailleuses et dorment peu. Dans les histoires qu'on vous dit non, il faut dormir trop. Non. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dormir, mais il y a des saisons de productivité maximale dans lesquelles le Seigneur va vraiment, même, vous n'aurez même pas envie de dormir en fait. Parce que Dieu va vous communiquer des choses. C'est comme une femme enceinte, en fait. Il vous communique des choses. Vous êtes enceinte de quelque chose. Et même la femme enceinte, quand elle est prête d'accoucher, elle ne dort pas. Hein. C'est comme ça que ça se passe aussi. Quand Dieu vous rend enceinte de la chose qu'il porte, en fait. Donc, travaillez l'excellence, 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 la discipline et la régularité, la constance. On ne peut pas faire une chose, après on laisse. Non, il faut le faire de manière régulière. Il y a vraiment une grâce derrière la régularité. Tu ne peux pas faire quelque chose une fois, après tu laisses, et puis après tu reviens 6 mois plus tard, et puis 7 mois, et puis non, et puis 1 an. Non, il faut le faire de manière régulière. Il y a vraiment une grâce très, très puissante dans le fait de faire les choses de manière régulière. Et puis l'exécution, c'est vraiment passer à l'action, monétiser et développer votre activité. On va passer à la suite. Je vais terminer avec ça. C'est l'avant-dernier. Non. Voilà. Et quand on regarde cette histoire, vous allez vous rendre compte qu'on est passé par plusieurs étapes, de la pensée à l'idée, de l'idée à la vision et de la vision à l'exécution. Donc la dame, elle est arrivée, elle avait un problème. Et la plupart des problèmes qu'on a, on l'a dit tout à l'heure, c'est souvent des opportunités cachées, des idées de business. Donc toi, tu vois un truc, ça t'énerve, il n'y a que toi que ça dérange. Parce que tu as la solution en toi, en fait. Tu as la solution en toi pour régler ce problème. Donc elle est venue, et le contact avec le prophète, ça lui a fait quoi? Changer de mentalité. Donc elle a perçu, en fait, que ce problème, qu'elle pensait être un problème, est devenu, en fait, une idée qui lui a même rapporté non seulement de payer ses dettes, mais aussi le surplus pour pouvoir vivre avec ses fils. Donc on est passé de la pensée à l'idée. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé en elle pour élargir sa vision. C'est ça, en fait, les prophètes. Hein. Ils vont élargir votre vision. Tu viens, tu parles à papa, il te dit non, tu vois trop petit. Moi, il me dit non, élargis, élargis. Ils vont vraiment élargir, étendre, en fait, votre vision pour vous faire passer à une autre dimension. Il lui a dit, voilà, regarde autour de toi. Donc on est passé de la pensée à l'idée, et puis de l'idée à la vision. L'élargissement, ça a été maintenant une grande vision. Ensuite, elle est passée quoi? De la vision à l'exécution. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est enfermée. Elle a commencé méthodiquement à travailler. Amen. Donc vraiment, je voudrais juste vous laisser avec ça. La richesse n'est pas le fruit du hasard. C'est une combinaison d'une formule simple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, riche, ressources, identification, création, habitude, exécution. Et c'est avec ces clés, vraiment, j'aimerais vous laisser et vous dire de passer à l'action. Amen. Amen. Gloire à Dieu.